Salut, salut la MIF, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je continue la petite série de vidéos d'introduction sur le tarot. On continue avec les arcades mineures et aujourd'hui, fuego, fuego, passion, passion, bâton, bâton. On se la joue comme ça. On prend les bâtons aujourd'hui. La suite des bâtons. La suite des bâtons, donc comme j'ai dit, c'est le fuego, c'est le feu. Dans l'astrologie, ça équivaudrait au signe de feu, donc lion, sagittaire et puis bélier. Et le bâton, de manière générale, ça va représenter vraiment la fougue, notre désir, ce qui nous motive, ce qui nous fait vraiment nous foutre le coup de pied au cul pour faire des choses en fait. Et ça représente aussi une grosse partie des bâtons, c'est le sexe et la sexualité. Donc je commence dans l'ordre comme toujours. L'as de bâton, une de mes cartes préférées de tout le tarot. Donc on voit bien que c'est ce que c'est, hein. Pas besoin d'en dire plus. Donc comme tous les as, ça sort d'une main, ça arrive et ça représente vraiment l'étincelle, le tout début de quelque chose de très passionné. Donc l'as de bâton, souvent quand il vient dans un tirage, ça va nous dire soit que on a découvert une nouvelle passion, ça peut être un sport, un art, mais évidemment ça peut être une rencontre amoureuse. Mais ça peut aussi être si vous êtes en couple et puis que cette carte elle ressort, c'est waouh, la passion revient, il y a de nouveau une étincelle qui vient, vous avez découvert un nouvel aspect de votre partenaire. Et ça nous dit vraiment, tout est là pour que vous alliez à fond. Genre, si vous avez commencé quelque chose, vous n'êtes pas trop sûr et tout, une nouvelle passion, quelque chose comme ça, et que vous avez l'as de bâton, ça veut vraiment dire, foncez, tout est là pour que ça aille, mais il faut du travail. C'est que l'étincelle du début, en fait. Après, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on voit, c'est vraiment, ok, il y a eu ça. Maintenant, c'est la considération entre deux choses. On voit le mec, il est en train de juger qu'est-ce qui est le mieux. Quelle est la meilleure situation. Et il y a deux possibilités. Il regarde lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, lequel serait bien pour faire le truc qu'il a besoin de faire avec ses bâtons. Mais c'est vraiment une carte qui nous dit, vous considérez. Ça peut aussi être, par exemple, vous avez fait pas mal de rencontres, et puis là, c'est le moment de vous demander, ok, mais j'ai deux prétendants, prétendantes, là, ça va pas trop le faire, il faudrait que j'en aille que un, il faudrait que je choisisse. Donc cette carte, elle va nous parler de ça, de réflexion. Le 3 de bâton, c'est une carte aussi très intéressante. Elles sont toutes très intéressantes, évidemment. Désolé, j'ai un peu foutu le bordel dans les cartes. Du coup, le 3 de bâton, en fait, il va représenter, on le voit bien, le mec, il a ses trois bâtons. Ouais, voilà, il a ses trucs, mais il aimerait bien regarder ce qu'il y a derrière, ce qui est un peu plus loin. Il aimerait bien une nouvelle aventure. Il aimerait bien élargir un peu son champ de vision, élargir ses. C'est un peu une carte qui appelle à l'aventure en fait, qui nous dit allez-y, allez explorer. Ouais, vous avez déjà vos choses, c'est bien, mais allez explorer parce qu'il y a quelque chose que vous recherchez et puis il faut que vous partiez chercher cette chose. Le 4 de bâton, donc qui sont représentés par une maison ou une structure ou quelque chose comme ça, c'est une carte de célébration. On le voit là, il y a une fête, ça pourrait être un mariage, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment en fait, ça parle vraiment de, c'est le moment de célébrer. C'est le moment de, ça peut être, vous avez un nouveau travail, vous avez un nouveau contrat, vous avez une promotion, vous vous êtes fiancé, vous vous êtes marié, vous attendez un enfant. C'est une carte qui vous dit, maintenant c'est bien, célébrez, faites la fête. Ça peut aussi être, vous avez construit une structure bien, ça parle aussi du foyer, ce genre de choses. Donc, si vous vous posez une question avec, par exemple, sentimentalement, ça peut vous dire, avec cette personne, vous êtes bien, vous pouvez construire quelque chose de vraiment au niveau du foyer, en fait. Le 4, on pense à la maison 4 en astrologie, par exemple. Le 5 de bâton, c'est un peu la carte de la situation qu'on était avec ces dernières élections américaines, j'ai l'impression, qui ont fait beaucoup de tumulte. Donc on voit en fait, c'est une carte de rivalité en fait. C'est ils se tapent pas vraiment dessus, ils sont plus là en mode regardez mon bâton, le mien il est meilleur, le mien il est meilleur. C'est pas qu'ils se tapent dessus, c'est que c'est des échanges un peu, c'est une compétition, une rivalité, c'est quelque chose comme ça. On pourrait penser, il y a une équipe sportive par exemple, et tout, donc tout le monde est ami, tout le monde a le même but, mais le but c'est aussi de se comparer entre les autres en fait. Comparer les idées, comparer qui est le meilleur dans un truc ou comme ça. Donc c'est une carte qui vient nous parler justement de, ça, si elle est en problème, c'est peut-être que justement vous êtes trop dans la rivalité. Puis si elle est plutôt dans les conseils ou comme ça, c'est peut-être ouais, challenger, c'est bien. C'est bon enfant, on va dire. Soyez bon enfant. Le 6 de bâton, c'est comme on le voit là, c'est une carte de triomphe. C'est
Waouh, vous êtes reconnu pour ce que vous avez fait. Vous avez fait un truc de ouf, vous êtes un leader, je sais pas, vous êtes un leader par votre action, c'est que les gens vous reconnaissent comme un leader. Et du coup, le 6 de bâton, c'est une carte qui vient nous dire, euh, vous êtes reconnu. Ça peut être rassurant, par exemple. Vous avez lancé une nouvelle entreprise, ça marche bien. Vous avez créé quelque chose d'artistique, vous êtes reconnu là-dessus, ou au travail, vous avez une promotion. Et ça vous dit, vous êtes légitime là-dedans et vous êtes reconnu par les autres. Mais après la reconnaissance, le 7 de bâton, lui, c'est une carte, en fait. Elle, c'est une carte qui vient nous parler d'adversité, un peu comme là, sauf que là, c'est plus là où vous êtes attaqué, hein. Ça, c'est une carte qui va vous dire là, vous devez vous défendre contre les attaques. Donc, c'est une carte qui conseille, par exemple, de rester sur son point de vue, justement. Donc, de tenir bon, de défendre son point de vue, sa version de l'histoire. Ça pourrait être même physique, son territoire ou comme ça, par exemple. Et c'est une carte qui vient nous dire justement, c'est justement une carte qui nous dit tenez bon parce que c'est pas facile, il y a beaucoup d'adversité, mais vous venez d'être reconnu, capable de ça, du coup vous êtes capable de vous défendre. C'est une carte qui vient, on voit le mec là, il déconne pas, hein, il déconne pas. Le 8 de bâton, on voit 8 bâtons lancés comme des javelots en fait, et on voit même pas le type qui les a tirés, ou les types qui les ont tirés, parce qu'ils vont tellement vite en fait que ils sont sortis du cadre en fait. C'est une des rares cartes du Rider Waite Smith qui a pas de personnage dessus. Du coup, on voit ces 8 bâtons en fait. Ça, c'est une carte qui va nous parler d'extrême rapidité. Donc, voir une rapidité qui nous dépasse un peu en fait. Donc, vous pouvez faire, vous faites un tirage sentimental. Que va être ma vie amoureuse prochainement? Boum, as de coupe plus le 8 de bâton, ça veut dire mec, là c'est une histoire, tu t'es pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prête, ça va aller hyper vite, vous êtes fiancé dans 3 mois. J'exagère, j'exagère. Mais on se comprend, c'est une carte qui vient nous dire, ah peut-être vous vouliez prendre le temps dans un truc, mais non, le projet il est lancé, je sais pas, vous lancez une chaîne YouTube et puis au bout d'une année vous avez 200 000 abonnés, et puis vraiment vous êtes dépassé par le changement de votre vie parce que vous étiez pas, vous étiez pas autant connu, tout d'un coup vous êtes méga connu, ou... Ouais, ça peut être des choses de ce style. C'est vraiment une rapidité, une histoire qui commence vite, un projet qui prend vite, qui prend forme très rapidement. Et des fois, c'est justement cette notion de dépassement. Ça pourrait aller trop vite. Mais c'est comme ça. C'est une carte qui nous dit, il faut que tu acceptes que ça va aller vite. Le 9 de bâton, c'est une carte qui vient nous parler de doute. Le mec, il a ses 9 bâtons là, mais qui se demande, mais est-ce que je suis légitime pour avoir ces 9 bâtons? C'est, est-ce que la tâche, elle est pas trop grande? Est-ce que j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre? Et en fait, je suis pas capable d'avoir autant de succès ou de conquête ou un travail à trop de responsabilités. C'est la carte qui vient nous dire, vous hésitez là-dessus. Si c'est elle est en position de problème, par exemple, ça peut être, vous hésitez trop. Vous avez pensé que ouais, vous êtes pas sûr, vous êtes trop, vous doutez trop de vos capacités en fait. Ou au contraire, ça peut dire, non, vous pensez que c'est trop difficile, mais c'est qu'une illusion. En vrai, vous voyez, les bâtons, ils sont stables, ils sont bien plantés, donc c'est bon, vous inquiétez pas. Ça va dépendre toujours le contexte, évidemment, comme toutes les cartes. Et le 10 de bâton, on voit, c'est la carte de l'exténuation. Elle fait penser un peu au 10 d'épée. C'est la carte qui dit, vous avez pris vraiment trop de charge, et puis là, c'est chaud. Vous avez plus la force, ça vous plie le dos, vous êtes... la maison, elle est loin encore, et puis on dirait que... Putain, le gars, on dirait, ça donne un peu l'impression qu'il fait que des allers-retours avec ses bâtons tout le temps. Et c'est une carte souvent qui vient nous dire, vous êtes allé beaucoup trop loin dans le désir, vous avez beaucoup trop donné avec tout ce que vous pouvez désirer, hein, ça, il faut, c'est portatif selon votre vie. Et maintenant, il est temps de lâcher peut-être. Ou en tout cas, vous êtes sur le point de lâcher parce que le 10, il vient toujours dire c'est la fin du cycle. Donc c'est, moi je trouve toujours les 10 assez positifs parce que je sens ça dit c'est bientôt fini et vous allez lâcher les bâtons ou les épées par exemple et vous allez commencer quelque chose d'autre. Mais il y a vraiment cette notion de fardeau en fait. Vous en avez trop sur les épaules. Donc c'est peut-être une carte qui vous dit tranquille, calme ses amis. Maintenant les cartes de la cour qui sont très intéressantes avec le bâton. Donc ça représente toujours des personnes, comme je l'ai dit, ou plutôt des états d'esprit.
Et ça peut représenter aussi des personnes, donc si ça, dans la place du partenaire, par exemple, vous faites un tirage et vous demandez ça c'est mes énergies, ça c'est les énergies du partenaire ou de la personne que j'ai en tête, ça peut justement les représenter. Et on peut parler de personnes de, j'allais dire de type feu, mais on n'est pas des Pokémon, de l'élément feu, donc bélier, sagittaire ou lion. Le valet de coupe, notre petit ami là, c'est vraiment l'étincelle, c'est un peu comme l'as de coupe, c'est l'attitude qu'on a quand on commence vraiment quelque chose. On découvre tout d'un coup, ah mais l'astrologie c'est quelque chose d'intéressant comme ça, peut-être j'ai envie de m'y mettre. Et puis c'est vraiment ce petit truc au début où la première fois qu'on va faire un sport par exemple et qu'on est là, ah mais ça a l'air en fait vachement cool, j'avais pas vu ça comme ça. Ou sentimentalement ça peut représenter vraiment le premier jour que vous voyez quelqu'un, vous l'avez pas encore parlé, mais vous vous êtes regardé dans les yeux, ou le premier soir, par exemple, le premier rendez-vous, et puis que vous vous dites, ah, mais cette personne, elle m'a laissé une sacrée impression. Donc le valet de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vient parler de ça. C'est vraiment le début d'un nouvel apprentissage ou d'une nouvelle passion plutôt. L'apprentissage, ce serait plutôt le valet des épées. Le cavalier de bâton, lui, c'est la carte de l'amant fougueux, en fait. Donc, c'est la carte, vraiment, on voit le gars, il vient à fond, son cheval, son cheval, on dirait qu'il est coquet un peu là. Et puis, c'est vraiment la carte du mec qui vient, et puis du mec ou de la meuf qui vient, et ce qu'il veut, c'est consommer son désir à fond. Et demain, c'est une autre histoire. Peut-être demain, il sera toujours là. Peut-être dans 10 ans, il ou elle sera toujours là. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est vraiment ce soir. Donc, si vous l'avez en carte conseil, par exemple, c'est vivez la passion, vraiment foncez dans ce que vous désirez. Si vous l'avez en problème, ça peut peut-être être justement l'inverse. C'est genre, ou calme-toi, parce que toi, t'as un désir, tu vas à fond, et puis le lendemain, c'est un problème pour le lendemain, quoi. Donc, ça, c'est une carte qui vient nous parler vraiment d'aller rapidement vers son désir avec vraiment de la volonté. Et du coup, avec la reine et le roi de bâton, c'est des cartes très très puissantes du tarot parce que justement, elles viennent nous parler de tout ça, de tous ces désirs et tout, mais elles viennent nous parler d'un contrôle vraiment fort. Donc la reine de bâton, elle parle de séduction. Donc vous voyez, elle est sur son trône, elle a son bateau, son petit tournesol, et en fait, elle sait qu'elle est séduisante, elle le sait. Et elle n'a pas besoin d'aller comme le cavalier de bâton, comme une malade, mais elle sait comment faire pour séduire, mais elle peut le faire calmement. Elle sait ce qu'elle veut exactement, elle sait comment l'obtenir, elle sait comment attirer ces choses vers elle. En fait, lui, il va plutôt aller, c'est lui qui va aller, elle va plutôt attirer. Elle a une attraction magnétique en fait. Et ça peut aussi être, vous maîtrisez votre passion, vous êtes un artiste, vous savez, vous n'avez pas des grosses pulsions artistiques comme lui, ça peut aussi être ça, vous vous enfermez toute une soirée pour peindre toute la soirée par exemple. Elle est plus structurée, elle arrive plus à canaliser justement cette passion. Et le roi des bâtons, lui, on peut parler vraiment du chef aussi. Souvent les rois, c'est les chefs. Donc je rappelle, comme dans chaque vidéo, c'est pas forcément homme-femme. Donc si c'est dans un tirage personnel, peut-être, mais sinon c'est plutôt des énergies qu'il faut prendre féminine, masculine. Polarité yin-yang. Et du coup, on le voit avec le roi des bâtons. Lui, il est vraiment il sait ce qu'il veut, il sait comment agir pour l'obtenir, il sait comment attirer les choses aussi. Et c'est une carte qui vient nous dire aussi, il sait l'exprimer. Donc, le roi des bâtons, ça peut être mec ou meuf, il y a quelqu'un qui t'intéresse, t'as beaucoup de désir pour cette personne, dis-lui. C'est important parce que le roi des bâtons, il s'en fout, il va dire les choses. Écoute, tu me plais, si je te plais pas, je m'en fous, je suis sur mon trône quand même. Puis si tu me plais, tant mieux, mais c'est moi qui dois le dire. C'est plutôt l'instigateur. Elle va plutôt, c'est plutôt séduire l'autre personne en lui montrant que t'es intéressé, mais il n'y a pas forcément besoin de le dire. Cette personne, c'est plus, il faut le dire. Hop, je tremblote là, j'ai bu trop de café, je pense. Du coup, voilà pour la vidéo sur le tarot, sur les suites des bâtons. J'espère qu'elle vous a plu comme toutes les autres vidéos. Et du coup, je vais vous faire la vidéo sur les deniers, que c'est la dernière qui me reste. Je vous refais vite fait les cartes pendant que je vous dis au revoir. Je vous fais en prochain la vidéo sur les deniers, sur le même format que j'ai fait avec les épées et les coupes. Je vous invite à voir ces vidéos si ça n'a pas encore été fait. Et après, je m'attaquerai aux arcanes majeures.
Et puis je vous montrerai sûrement différents types de tirages que vous pouvez faire. Allez, ciao ciao les loulous, prenez soin de vous en tout cas et n'oubliez pas de vivre la vie avec passion comme les bâtons nous le rappellent tout le temps. Allez, ciao ciao.